Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur Yoga by Need Spirit. Déjà le 25e jour de notre voyage, reconnexion. Comme toujours, attrape une tenue confortable, ton tapis et on est parti. Tu l'as sans doute vu dans le titre ou dans le mail que tu as reçu ce matin ou à un moment donné aujourd'hui avant d'aller pratiquer. D'ailleurs, si tu ne vois pas de quoi je parle pour les emails, regarde dans la zone de description sous la vidéo si tu veux les recevoir. On va travailler notre focus aujourd'hui. En sanskrit, ça s'appelle le drishti. C'est le point qu'on fixe lorsqu'on est dans les postures pour pouvoir garder l'équilibre en particulier, mais pour avoir un point sur lequel on se concentre. Ok ? Et donc du coup, on va travailler un petit peu notre équilibre aujourd'hui dans différentes postures. Comme toujours, il y aura plein d'options. Vois ce qui est ok pour toi en fonction de ton énergie du jour, principalement. Et on va commencer en posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Donc prends le temps de t'installer dans cette posture de l'enfant. Éventuellement gros orteils ensemble, genoux écartés largeur du tapis. Ou alors les jambes serrées, c'est toi qui vois. Et on va emmener les bras loin devant ici. Relâcher le front vers le tapis. Et on va commencer dès maintenant par prendre une grande inspiration par le nez. Et à relâcher tout par la bouche. Viens monter sur les bouts des doigts ici. Si tu avais le front qui était collé sur le tapis, décolle-le. On va venir étirer le buste ici en marchant peut-être un petit peu plus les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Et sur une expiration, on va voyager les mains vers la droite. On inspire à nouveau ici. Et à l'expire, on revient au centre. Inspire au centre. Expire pour partir vers la gauche. Inspire là. Et expire, reviens au centre. Prends appui dans les deux mains. On va venir trouver un 4 pattes. Donc ramène les genoux à la largeur du tapis. Viens crocheter les orteils. On va commencer par étirer les plantes de pied ici. Donc crochette bien les orteils et juste on va envoyer les fesses vers les talons. On respire ici. On met plus de poids des fesses vers les talons. Et on revient dans notre 4 pattes, décrochette les orteils. Inspire pour creuser le dos, regardez vers l'avant. Expire, arrondis le dos, relâche la tête. À nouveau, inspire, creuse. Et expire, arrondis le dos, relâche la tête. Inspire, reviens dans un dos neutre, crochette les orteils encore une fois. Et expire, envoie les fesses vers les talons. On étire les plantes de pied. C'est important en plus du focus d'avoir des plantes de pied qui soient suffisamment souples pour tenir son équilibre et pour marcher aussi dans la vie de tous les jours. Et tout doucement, reviens à 4 pattes, décrochette les orteils. Ici, on va venir inspirer, monter le bras droit vers le plafond. Et à l'expire, relâche la main droite au sol. C'est pas tout à fait comme on fait d'habitude, mais c'est ok. Inspire, monte le bras gauche vers le plafond. Expire, relâche la main gauche au sol. De là, on va venir trouver notre premier chien tête en bas. Donc crochette les orteils encore une fois, repousse dans les mains, les fesses vers le plafond. On vient s'installer dans le chien tête en bas. S'il y a besoin de plier un genou, de tendre la jambe opposée puis d'inverser, vas-y. Prends le temps de dérouiller peut-être un petit peu le corps pour s'installer en chien tête en bas. De notre chien tête en bas, on va regarder vers l'avant du tapis. Et puis tu vas venir croiser le pied droit devant le pied gauche. Puis le pied gauche devant le pied droit et ainsi de suite pour venir vers l'avant du tapis. Flexion vers l'avant ici. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Et sur la prochaine inspiration, ancre bien les pieds au sol et viens dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Monte directement les bras au-dessus de la tête, entrelace les 10 doigts. Et expire, expire, pour te pencher vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche.
Inspire au centre, libère le croisement des doigts, monte les les bouts des doigts vers le plafond. Et expire, plie les bras en cactus et pousse peut-être un peu plus la poitrine vers l'avant. Inspire à nouveau, monte les deux bras vers le ciel. Et expire pour plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion avant. Les mains peuvent être sur les tibias, sur les cuisses. Allonge le dos, allonge la nuque. Expire, flexion avant, relâche le buste vers les jambes. Inspire, ancre les pieds au sol pour te redresser complètement les deux bras vers le ciel. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Ramène les mains sur les hanches. On va décaler le poids du corps sur le pied gauche. Viens sur les orteils du pied droit. Regarde un point fixe devant toi avant de faire quoi que ce soit. Une fois que tu as ton point fixe, tout doucement, monte sur les orteils du pied droit. Et si c'est OK, imagine un peu comme si tu étais une marionnette et qu'il y avait un fil, tu sais, attaché à ton genou. Et hop, le fil attaché à ton genou permet de remonter le genou à peu près à la hauteur de la hanche ici. Et on respire, on regarde son point fixe devant. Si jamais tu sens que ça retombe, c'est pas grave, reconcentre-toi sur ce point fixe et reviens. Et bloque pas la respiration, hein, surtout. Et expire, viens relâcher le pied droit au sol. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, viens plonger sur les jambes. Envoie le pied droit à l'arrière du tapis, le pied gauche à côté du pied droit. Ici, comme toujours, tu peux prendre la planche sur les genoux, c'est toi qui vois. En contrôle sur une expiration, avec ou sans les genoux sur le tapis. On vient plier les coudes, on descend complètement à plat ventre, pointe les pieds. Inspire, cobra. Et à l'expire, c'est ton chien tête en bas. Ici, à nouveau, on vient regarder entre les mains et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui croise devant le pied droit, puis le pied droit devant le pied gauche et ainsi de suite pour venir trouver l'avant du tapis. Flexion avant ici, presse bien les deux pieds dans le sol et à nouveau, inspire pour venir dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Entrelace les 10 doigts, pense à changer le croisement des index pointent vers le plafond. Expire à gauche, inspire au centre, expire à droite, inspire au centre, libère le croisement des doigts, bout des doigts vers le plafond, expire, bras en cactus, pousse la poitrine vers l'avant, inspire, allonge les bras à nouveau vers le ciel, et expire, viens plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion avant, allonge le dos, la nuque, et expire, flexion avant. Inspire à nouveau, ancrage des pieds pour venir dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Monte les mains au-dessus de la tête, paumes de main ensemble. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Ok, ça va. Ramène les mains sur les hanches. Donc cette fois-ci, le poids de corps vient sur le pied droit. Tu regardes un point fixe devant toi. Tu soulèves d'abord le talon gauche pour voir ce qui se passe. Ton pied droit toujours bien ancré au sol. Une fois que tu as ton point fixe, monte d'abord sur les orteils du pied gauche. Et là, comme de l'autre côté, imagine que tu serais une marionnette et que le fil qui est au niveau de ton genou te permet de monter éventuellement le genou jusqu'au niveau de la hanche. Respire là, sens peut-être les mouvements dans ton pied droit pour garder l'équilibre. Garde surtout ce point fixe devant toi, respire. Si jamais ça tombe, tu reviens. Il n'y a pas de souci, on s'attend, on est tous et toutes au même endroit. Respire bien, super. Et expire, viens relâcher le pied gauche au sol. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Et expire pour plonger sur les jambes. Ici, c'est le pied gauche qui part d'abord derrière, puis le pied droit. On est à nouveau dans une planche, donc pareil, à tout moment la planche peut se transformer en planche sur les genoux. C'est toi qui gères. On inspire ici et à l'expire, on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Inspire à nouveau dans un cobra. Et expire pour retrouver ton chien tête en bas. Une grande inspiration ici en chien tête en bas. Une grande expiration. Et puis tu vas venir marcher les mains vers les pieds cette fois-ci. Donc un peu comme ce qu'on avait fait à la fin du cours hier, tu vas plier les genoux.
Donc pareil, tu peux garder les pieds écartés largeur du bassin ou les pieds ensemble. C'est moins stable les pieds ensemble, donc c'est toi qui vois. On va venir ici en équilibre sur les orteils. Donc si on va jouer avec notre équilibre, si jamais tu sens que c'est pas ok aujourd'hui, tu peux garder les bouts des doigts sur le sol, garder les deux d'ailleurs, les deux mains, ou alors une main puis jouer une main puis l'autre. Parce que hier on s'était recroquevillé sur soi, là aujourd'hui on va essayer de se redresser. Si jamais tu as des blocs, tu peux aussi venir mettre les mains sur les blocs pour dans un premier temps juste jouer avec le fait de te redresser, mais garder les mains sur les blocs. Ok? Donc, bout des doigts sur le sol. Peut-être essaye de ramener comme la main droite en prière à la poitrine. Et puis on change. Bout des doigts de la main droite au sol, c'est la main gauche qui vient en prière. Et puis si tu le sens, peut-être qu'il y a les deux mains qui viennent en prière. Et éventuellement même, si tu arrives à ça, peut-être tu peux ramener les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Et dans ce cas-là, tes genoux, tu vas sentir qu'ils partent légèrement vers l'avant. Ils ne veulent pas toucher le sol. C'est juste comme si tu avais les fémurs qui étaient parallèles au sol. Et où que tu sois, pareil que quand on était debout, regarde un point fixe devant toi. Si jamais ça tombe, normalement ça tombe pas de bien haut, tu reviens, prends ton temps, respire, c'est le plus important. Si on bloque la respiration, ça n'est pas du tout... Ça n'aide pas le business en fait, hein, vraiment. Au contraire, c'est plutôt même délétère, puisqu'on a besoin d'apporter toujours de l'oxygène au cerveau et aux muscles, et qu'on a besoin d'évacuer notre CO2. Hein. Donc continue à respirer ici. Peut-être si tu veux jouer un peu plus, tu pourrais comme écarter les bras de chaque côté, voire monter les bras vers le ciel. Tu sais, c'est un peu comme quand on fait la posture de l'arbre. Hein. Si tu veux te challenger, il y a plein d'options. Il y a aussi l'option de fermer les yeux. Oula, là ça tangue. Je sais pas chez toi, tu me diras. Ok. Et puis tout doucement, redescends les mains sur le tapis si elles n'y étaient plus. On vient déposer les genoux sur le sol, décrochette les orteils. On vient bouger un petit peu les orteils. Décale les pieds d'un côté, on va venir s'asseoir ici sur le tapis. Bravo. Allonge les deux jambes devant toi. On va garder la jambe gauche allongée, pied flex. On vient replier le genou droit, pied à plat sur le tapis. Bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite. On vient dans notre torsion ici. Alors, tu peux enrouler le genou droit avec le bras gauche, ou éventuellement passer le coude à l'extérieur. Vois ce qui te permet de rester quand même avec un dos plus ou moins droit et surtout de pouvoir respirer dans la posture. Si tu es là, vaut mieux être là. Ok ? Respire ici. Et puis on revient au centre, on va changer de côté, allonge la jambe droite, replie le genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche, pareil, soit le bras droit qui enroule le genou, soit qui passe à l'extérieur. Pied droit flex ancré au sol et on respire dans sa torsion de l'autre côté. Expire, reviens au centre, allonge la jambe gauche à côté de la jambe droite. On va venir prendre une posture de la pince. Donc tu sais, hein, si c'est trop de tension à l'arrière des jambes à tout moment, n'hésite pas à plier les genoux. Les pieds sont flex. Donc l'idée c'est d'engager vraiment toute la chaîne musculaire derrière. Dans un premier temps, essaye de ramener les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Si tu sens que ça c'est pas ok, que tu as le bas du dos qui est un peu arrondi, vois si tu peux glisser un coussin ou une couverture ou une serviette de toilette pliée sous les fesses pour peut-être aider à te redresser un petit peu. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient se pencher sur les jambes. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais essayer de garder le dos plus ou moins allongé ? Ça veut dire que peut-être on ne descend pas très bas aujourd'hui, qu'au lieu de faire ça, on va être ici. Juste pour tester ce que ça donne. Respire. Et puis si tu veux changer la variation, laisser le dos s'arrondir, la tête se relâcher, vas-y. Mais vois si tu peux continuer à garder les pieds flex. Et puis inspire pour te redresser une vertèbre après l'autre. On va replier les genoux, ramener les fesses à peu près au milieu du tapis. Attrape l'arrière des cuisses, engage les abdos. En contrôle, on descend complètement une vertèbre après l'autre sur le tapis. Allonge une jambe puis l'autre. Les bras peut-être le long du corps. Prends une grande inspiration ici.
Une grande expiration. Et laisse le corps se relâcher dans la posture. Tout doucement, ramène la main droite au milieu de la poitrine, la main gauche sur la main droite. Prends un instant pour te féliciter pour tout ce chemin parcouru depuis le début du voyage, pour ta pratique régulière, pour ce jeu avec les équilibres et le focus aujourd'hui. Puis ramène un grand sourire sur ton visage. Merci d'avoir suivi ce cours. Comme toujours, j'espère qu'il t'a fait le plus grand bien, que tu as su trouver un peu de fun dans cette pratique des équilibres, des déséquilibres aussi peut-être. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter un peu ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis, on se retrouve à nouveau demain sur le tapis. Il ne nous reste plus beaucoup de jours, alors accroche-toi. Encore une fois, bravo d'être toujours là. C'est vraiment super. Tu peux être fier de toi. À demain.